C'est Joconde. Joconde? Ouais, c'est Joconde. C'est la mienne, celle-là. C'est la tienne? Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est celle que j'ai élevée. Voilà. Celle que j'ai élevée au biberon. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de maman? Mais parce qu'en fait, on les a eu tout bébé. On les avait achetés comme c'était pour faire des laitières. D'accord. Tout bébé. Donc du coup, on les a élevés au biberon. Mais on les a toutes élevées quasiment au biberon. Comme McLaren. McLaren, elle a été élevée au biberon aussi. Mais McLaren, elle a un petit caractère aussi. Hein, ma fille. Oh, ma fille. Salut. Et oui, elles ont tout un nom. Allez, vas-y, donne les noms. Alors là, on a Marilyn, donc McLaren, on a Pistache, Cannelle. Derrière, nous avons Rustine, nous avons Clochette, Pomponnette. Et après, là-bas, il y a Sissi, Joséphine, Adrienne, Moustache. Léla, Nénette. Nénette Teinte. Il y a Torpille. Torpille. Il y a Coco, Banania. Il y avait Violette. Bon, l'avantage c'est que c'est pas comme avec les enfants, vous avez plus la possibilité d'en avoir plein des noms, quoi. C'est ça. Ça n'arrête jamais. Moi je m'appelle Amandine Béchade, donc j'ai repris l'exploitation de mes parents avec mon frère Nicolas Béchade. On est sur la commune de Saint-Barthélemy-Bellegarde. Et au mois de janvier, donc comme tous les ans, on a réalisé la prophylaxie et malheureusement 14 de nos bovins ont réagi à l'intradermocomparative. Donc voilà, 24 heures plus tard, les services vétérinaires nous appelaient en nous disant qu'il fallait faire au moins abattre d'abord ces 14 bovins-là en priorité. Donc nous, on s'y opposait dès le départ. On a demandé à avoir des tests supplémentaires. Voilà, et bien évidemment les services vétérinaires n'étaient pas trop contents, ne voulaient pas nous autoriser à faire des tests, ils voulaient absolument qu'on abatte ces 14 bovins là. Donc on a tenu bon et on a essayé de négocier avec des appels, des coups de, des courriers, des choses comme ça. Et puis on n'a pas eu de bol, on a eu une de nos vaches une dizaine de jours après qui est morte. Une mamie de 22 ans, qui faisait partie d'ailleurs des 14 positives. Et donc les services vétérinaires nous ont dit, quand vous n'avez pas voulu faire partir les 14 bovins, amenez-nous cette vache au laboratoire de Coulommiers-Chamiers. Donc on a chargé la vache dans la benne et on est parti avec la benne et le tracteur, amener la vache au laboratoire de Coulommiers-Chamiers. Et là, à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné très très rapidement. Le monsieur qui a autopsié la vache donc, nous avait certifié que la vache n'avait aucune lésion type de tuberculose. Et 48 heures ou 72 heures après, je ne sais plus, les services vétérinaires nous ont appelés pour nous dire que la PCR était positive à la tube. Et après, d'autres échantillons sont partis à l'ANSES pour confirmer la présence de la mycobactérie. Donc suite à ça, forcément les services vétérinaires nous ont rappelés et ils nous ont dit les vaches étaient positives, donc il fallait refaire partir les 13 autres bovins qui étaient soi-disant positifs. Malheureusement pour eux, donc nous n'avons pas accepté ça. Puisque dans ces bovins-là, il y a des bovins qui sont gestants. Donc on a plusieurs vaches qui sont pleines, d'autres qui nourrissaient leurs petits veaux. Donc on s'y est refusé. Et après maintes et maintes négociations, on a réussi à obtenir les interférons, les fameuses prises de sang, voilà. Et malheureusement, les résultats des interférons sont revenus tous positifs. Donc voilà, donc par la suite, on a pris la décision de faire partir un bovin supplémentaire pour plus d'analyse. Et rebelote, ce bovin donc, était parti à l'abattoir de Montguyon. L'abattoir nous a certifié qu'il n'y avait aucune trace sur la carcasse. Et les 48 heures plus tard, pareil, la PCR est revenue positive. Donc rebelote, confirmée par les services vétérinaires de Périgueux. Donc la semaine d'après, on a pris la décision de faire partir 2 autres bovins, les plus réagissants du troupeau, dont le taureau. Et donc on a été voir, là cette fois-ci, on a pris la décision d'aller voir carrément les carcasses des animaux. On a été voir les carcasses des animaux. On n'a rien, et donc les services vétérinaires étaient présents, les services vétérinaires de Charente-Maritime. Ils nous ont certifié qu'il n'y avait aucune trace sur les carcasses. Aucun bovin ne possédait de traces sur les carcasses. En revanche, on nous a dit que ils avaient pris des échantillons au niveau des ganglions des animaux et que ça avait été envoyé en analyse. Et donc 2 jours après, rebelote, les services vétérinaires de Périgueux nous ont rappelé en nous disant que voilà, la PCR était positive et qu'il y avait des traces qu'ils avaient regardées au microscope, des micro-lésions. Voilà.
Donc à partir de ce moment-là, c'est le début de l'enfer. C'est le début de l'enfer. Est-ce que Nicolas, tu veux revenir peut-être sur parler un peu de l'exploitation? Oui. Comme ça, on fait, Oui, tu vois, ça on fait marche. des. Oui, bon alors moi c'est Béchade Nicolas, le frère d'Amandine. Donc l'exploitation, c'est une exploitation familiale. Donc c'était celle de nos parents que nous avons repris en 2013. Une exploitation orientée sur le veau sous la mer, en label rouge. Donc ça fait, voilà, depuis 2013 on est installé, on a essayé de développer un peu l'exploitation. Donc on fait tout vraiment, on essaie de tout faire dans les règles. Nos animaux voilà, sont en plein air, ils ont les bâtiments pour se coucher. Voilà, nous on est encore en méthode, les systèmes d'attache, ils ont les cornadis, mais les animaux sont dociles, ils sont attachés aux chaînes. Pour pouvoir manipuler les vaches et faire téter les veaux, voilà, on a des animaux extrêmement calmes. Donc c'est pour ça qu'on se bat. On se bat pour essayer de les sauver, mais bon, malheureusement, la DSV en a décidé autrement. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est C'est que ça va arriver cette semaine, quoi. Mhm. Parce que là, du coup, ça fait 10 ans que vous étiez... ça fait 10 ans que vous avez repris la ferme de vos parents. C'est ça, on a repris en 2013. Et ouais, et c'est très difficile en fait. Donc on a appris donc la dernière vache qui est partie à l'abattoir. Donc les services vétérinaires avaient confirmé. Et nous, entre-temps, donc il a fallu, donc la DSV nous a recontactés. Il a fallu, ils sont revenus et ils nous ont expliqué donc qu'il fallait faire partir l'ensemble des animaux maintenant, parce qu'on allait contaminer donc la faune sauvage, on allait se contaminer. Ils sont revenus à plusieurs reprises sur l'exploitation et on a eu, comme on s'est obstiné depuis 6 mois à ne pas vouloir faire partir les animaux, on a été convoqué donc à la mairie de Saint-Barthélemy en présence des services vétérinaires, du sous-préfet. Voilà, il y avait le GDS aussi, le président je crois du GDS. Et donc on avait convié pas mal de monde pour nous soutenir, d'éleveurs concernés justement par des abattages qui ont été abattus à 3 reprises ou 4 reprises. Personne n'a pu rentrer dans la salle sauf les 2 exploitants et mon compagnon. Et donc le sous-préfet et le vice-président là, de la DSV nous a certifié qu'il fallait absolument faire partir ces animaux et qu'il nous laissait un délai jusqu'au 13 juin. Et que ces animaux devaient être partis avant le 13 juin sous peine de perdre notre indemnité, l'indemnité des bovins. Donc c'est un peu compliqué quand on vous dit ça, parce que vous comprenez qu'en fait ils vous mettent une pression terrible pour absolument faire partir les animaux au plus vite, sous prétexte de contamination de faune sauvage, de contamination à nous-mêmes, aux animaux domestiques ou même aux autres exploitants autour. Alors que nous, on leur avait proposé, quand on a fait des lettres de dérogation, on leur avait proposé d'être une ferme pilote ou une ferme type, en expliquant qu'on était les seuls à 2 km à la ronde et qu'ils auraient très bien pu nous laisser les animaux, attendre, retester et refaire une prophylaxie dans 6 mois. On était totalement en accord avec ça, mais malheureusement, ils ont refusé. Ils ont refusé l'intégralité des dérogations qu'on leur a demandées. Et donc on a fait passer notre maquignon avec qui on travaille. On lui avait demandé de faire un devis, puisque la DSV nous avait demandé de faire un devis par notre maquignon. Ils ont eu le devis. Dans la journée, ça a été validé et les services vétérinaires se sont occupés de tout. Ils se sont occupés de contacter l'abattoir. Ils se sont occupés de commander les camions et nos animaux seront ramassés le jeudi 19 et seront abattus le vendredi 20 au matin. Juin 2025. Juin 2025, pardon. C'est pas grave. Voilà, donc nous, même en appelant, en disant, parce qu'au départ, quand ils sont passés les premières fois, on nous avait bien précisé que on ferait abattre en plusieurs fois. J'avais demandé à faire abattre en plusieurs fois si vraiment on arrivait vers un abattage total, pour qu'ils comprennent la détresse de l'éleveur et que
pour laisser un peu de temps à l'éleveur de se remettre déjà des premiers abattages. Mais en fait, malgré les dires des services vétérinaires, on se retrouve que ils passent derrière et ils commandent le camion et ça sera un seul ramassage. Sauf pour mes 2 vaches de réforme qui ne partiront pas le même jour parce qu'elles sont trop âgées. Donc j'ai réussi à faire obtenir une dérogation pour mes 2 vaches de réforme. Mais c'est tout. Voilà, tout le monde partira vendredi. Mais j'ai envie de dire, si vos vaches elles sont malades, il faut bien les abattre, non? Mais oui, alors le problème c'est ça. Expliquez-moi ça, parce que je comprends pas là. Eh bien voilà, c'est ça un peu le problème. Le problème c'est qu'on nous dit que nos vaches sont malades, qu'elles vont contaminer la faune sauvage, qu'elles vont contaminer les gens, elles vont tout contaminer, mais en fait ces vaches elles vont repartir sur la chaîne alimentaire normale, quoi. Elles vont repartir sur la chaîne alimentaire normale. Nicolas, si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça fait plus de 50 ans qu'on nous bassine avec la tuberculose. Ils ont abattu des millions de vaches. Des milliers d'élevages ont fini par disparaître. Et en fait, ils ont bien vu que la tuberculose ne s'est jamais arrêtée, puisqu'ils ne arrêtent pas de nous bassiner que c'est la faune sauvage qui contamine les élevages. Mais on préfère conserver la faune sauvage. Ils ont même fait des tests de vaccination pour les blaireaux. Et les animaux, par contre, les vaches, on continue de les abattre. Donc si c'est si dangereux que ça, pourquoi la viande repart sur le circuit de consommation? C'est là qu'on se pose des questions. Donc en fait, on voit bien que leurs protocoles n'ont pas changé depuis 50 ans. C'est toujours le même cinéma. On abat des troupeaux entiers pour soi-disant 1 ou 2 vaches positives, alors que les animaux peuvent très bien vivre très bien avec. La maladie peut-être ne fait que passer et elle s'arrête. Il y a des maladies qui sont bien plus dangereuses, comme la FCO et la MHE, qui impactent bien plus les élevages et qui entraînent des conséquences économiques sur les élevages bien plus importants. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et ils disent que ça se transmet à l'homme. Oui. Alors, ça, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors moi je pense qu'il y a peut-être des années de ça, oui, ça c'était, mais la maladie a beaucoup évolué, elle est de moins en moins transmissible. Les vaches s'immunisent en plus beaucoup avec la maladie. Alors il y avait une transmission par le lait, mais aujourd'hui tous les laits sont pasteurisés, donc il n'y a plus aucun cas de transmission, voilà. Non, il y a quasiment aucune chance de l'attraper. Donc c'est assez incroyable. Et puis il faut savoir quand même que les vaches ont des défenses immunitaires, elles s'immunisent. D'ailleurs nous sur les analyses apparemment c'était calcifié. Donc ce qui voudrait dire que la maladie est passée et que voilà, et elle ne pourrait plus transmettre la maladie. Donc c'est quand même assez incroyable quoi, assez incroyable de se rendre compte qu'on abat continuellement des troupeaux. On abat des éleveurs aussi derrière parce qu'il faut s'en relever. Et on continue, on cherche pas de solution, on préfère vacciner des blaireaux que trouver des solutions pour les bovins quoi. C'est quand même incroyable. On pourrait abattre la vache ou les 2 vaches positives, on n'est pas contre ça, on est contre abattre tout un troupeau. C'est quand même incroyable de se dire que tout un troupeau va être abattu, tout ça pour 2 potentiellement vaches positives ou 3 vaches positives. Voilà, nous sur les 14 qui ont réagi, si ça se trouve à la fin il y en aura 2 qui seront réellement positives, voilà, donc c'est quand même affolant. On se dit mais malheureusement ces vaches elles sont mortes. Une fois qu'elles sont mortes on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça pour vous? C'est quoi la raison d'être de ces abattages totaux? Ben c'est bien ça la question en fait. Ouais. C'est bien ça qu'on se demande en fait. On sait que la France pour garder son statut indemne d'IBR, pour pouvoir continuer à exporter vers les autres pays, voilà. Elle sait qu'il faut que tout élevage qui réagit positivement à la tuberculose doit être éliminé en fait. Sinon, les exportations seraient interrompues en fait. Donc on se demande s'il y a ce business derrière, s'il y a aussi ce business de viande, parce que si les animaux sont si dangereux que ça, pourquoi la viande est recommercialisée? À ce moment-là, la viande ne devrait pas repartir sur le circuit. Et on voit bien, ça touche des petits élevages, ça touche des gros élevages, donc en fait, même nous, on a un peu de mal à vraiment comprendre ce qu'il en est. Je pense qu'il y a des enjeux économiques et il y a des enjeux qui nous dépassent, je pense. Il y a des enjeux qui nous dépassent, qu'on n'est peut-être même pas au courant, en fait, donc... C'est bien là toute la question, mais le problème c'est que depuis 50 ans, les protocoles n'ont quasiment pas évolué. Ça, on n'arrive pas à discuter avec eux, on dirait qu'ils ne cherchent même pas de solution.
c'est toujours pareil, ils nous disent les tests ne sont pas fiables, ils ne seront jamais fiables de toute façon, Ouais. mais on continue d'abattre. Alors quand on vous dit que les tests ne sont pas fiables, la seule fiabilité c'est de tuer l'animal pour le savoir. Ouais. Enfin non mais on est où là? On est en 2025, on n'est pas fichu de faire des tests fiables pour pouvoir détecter une maladie. C'est quand même quelque chose. On peut pas continuer à éradiquer des élevages entiers, des éleveurs, comme ça d'ici quelques années, il n'y aura plus aucun élevage, à force. C'est des familles entières qui sont éradiquées. Ça peut pas continuer. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Ils estiment qu'ils ont raison, ils n'écoutent pas les éleveurs, ceux qui sont sur le terrain, qui sont au contact des animaux. C'est ça le problème. Ils restent dans leurs normes, dans leur case, ils ne bougent pas. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les services là, les services de l'État, c'est vraiment très très compliqué avec eux. Il n'y a aucune négociation possible, ils sont sûrs d'avoir raison, mais même ils sont pour moi ils sont cruels, hein, la façon, les comportements qu'ils ont quand ils viennent vous annoncer que vous êtes soumis à un abattage total, ils ont des comportements vraiment, on a des gens qui rient en face de vous, qui font des lapsus, ça c'est terrible. La journée où il y a eu l'expertise qui a été faite avec les 2 experts qui sont venus, les agents des services vétérinaires pour faire estimer les animaux, mais c'était la matinée la pire qu'on ait eu à vivre jusqu'à présent. Vous êtes jugés sur votre mode d'élevage, vous êtes jugés parce que vous vendez pas vos animaux assez cher, vous êtes jugés parce que vous faites ça, parce que vous faites pas ça, c'est quand même incroyable. Nous on a été jugés parce qu'on garde des vieilles vaches, parce qu'on a des vaches qui ont plus de 20 ans, et on nous a jugés parce que on devrait pas, on nous a dit non mais ces vaches là ça fait longtemps qu'elles devraient être en steak, en saucisse ou quoi que ce soit. Mais j'ai dit moi une vache qui m'a fait par exemple 18 ou 19 veaux dans sa vie, je peux pas me résoudre à l'envoyer à l'abattoir. Moi je veux la garder et elle mourra sur l'exploitation. Au jour d'aujourd'hui, ils nous ont même pas laissé cette chance-là. Parce qu'aujourd'hui, on a des mamies qui ont 22 ans qui vont être abattues comme les autres, quoi. Parce que du coup, votre troupeau, là, peut-être vous pouvez en dire un mot, mais du coup, vous avez repris la ferme et le troupeau qui allait avec. Oui. Et pour ceux qui connaissent pas trop l'élevage, peut-être vous pouvez raconter un peu l'histoire d'un troupeau, c'est quoi? Et de ce troupeau-là, c'est quoi? Et ben, vas-y, c'est-à-dire qu'un troupeau, c'est-à-dire qu'on avait repris le troupeau de nos parents, donc après... suite à ça, on a fait de l'élevage, on a élevé les filles. Donc ensuite, elles sont devenues génisses et elles ont fait des petits à leur tour. Donc ensuite, on a développé un petit peu en récupérant d'autres animaux. Voilà, c'est quelques laitières pour pouvoir nourrir les veaux. Et le problème, c'est que on voit que nos animaux sont toute l'année dehors. Donc en fait, ces animaux finissent par être résistants. Ils sont plus résistants que des animaux qui vivent toute l'année quasiment en bâtiment. Ouais. En bâtiment, ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont sujets à n'importe quelle maladie, ils attrapent n'importe quoi, alors que nous, nos animaux, vivent à l'extérieur en permanence, en ayant des bâtiments pour se mettre à l'abri, mais c'est ça, c'est qu'il y a une résistance au niveau des animaux, quand ils sont bien plus résistants quand ils sont en plein air que quand ils sont en bâtiment. Et le problème, c'est que dès que vos animaux vont en plein air, forcément, vous avez la prophylaxie et là, vous avez des tests. Alors que ceux qui élèvent des animaux en bâtiment ne sont pas sujets à ces mêmes tests. Ouais. C'est là, type engraissement, et c'est là qu'il y a déjà un problème. Donc nous, on nous teste nos animaux, parce qu'ils vont en dehors, et ceux qui sont en engraissement ne sont pas testés, alors qu'ils vont aussi sur le circuit de la consommation. Donc il y a déjà ce problème-là qui est déjà pas normal. Mais et puis là, les animaux, en plus, nous avons des vaches qui sont prêtes à véler, et ça, c'est encore plus dur. Nous, en tant qu'éleveurs, on n'a pas le droit de les vendre. En tant qu'éleveur, on peut pas, nous, une vache qui est prête à véler, on peut pas la faire partir à l'abattoir sous peine d'une amende. Et là, il faut savoir quand même il faut que les gens sachent que des vaches qui sont à plus de 8 mois de gestation vont être tuées comme les autres. Hein. Donc, sans compter les petits veaux. Alors nous, on en a qu'un. Mais dans d'autres élevages, ils ont des petits veaux. Et les petits veaux qui sont pas encore en âge d'être à la consommation, ils vont être euthanasiés. Hein. L'ensemble des petits veaux seront euthanasiés. Donc il faut arrêter. Hein. Moi j'appelle ça un massacre parce que c'est un massacre. C'est un véritable massacre. On n'arrête pas de tuer des bovins non-stop. On est en train de vider toutes les campagnes des vaches, des éleveurs. On est en train de tout détruire. Mais du coup, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est là la suite, la logique, c'est quoi en fait? Parce que là, du coup, vous, en gros, qu'est-ce qui va se passer là une fois que tout sera parti? Ouais.
En fait, les animaux partiront jeudi, seront abattus vendredi. Donc l'objectif, c'est d'avoir les résultats assez vite, parce qu'il faut qu'on sache nous, en tant qu'éleveurs, qui était malade, qui était pas malade, est-ce que vraiment elles sont malades, etc. Mais on a besoin de savoir, et on a besoin de savoir où c'est parti. Et pour l'instant, on est même sûr que c'est Bigard qui rachète l'ensemble de notre troupeau. Donc voilà, et on en saura plus après quand on aura les factures. Mais après, le problème, c'est qu'il va falloir se relever. Il va falloir se relever déjà. Il va y avoir une période un peu compliquée. Période très très longue, je pense. Après, il va falloir entrer dans le nettoyage des bâtiments. Il va falloir nettoyer les bâtiments. Après, il va falloir faire appel à une entreprise pour laver et désinfecter les bâtiments à 2 reprises, puisqu'on est nous soumis à 2 désinfections. Et après, on a un vide sanitaire de 2 mois pour les bâtiments qui sera largement dépassé, parce que le temps de nettoyer, désinfecter, ça sera très très long. Après, on a 5 mois pour l'ensemble des prairies. C'est-à-dire que pendant 5 mois, on ne doit pas avoir d'animaux. Donc on va dépasser largement. Nous, on se fixe un objectif, pas avant l'année prochaine, histoire de se remettre de tout ça. Donc on sera sans revenu pendant... là déjà, depuis 6 mois, on n'a plus aucune rentrée d'argent. Donc ça va être très très long. Et nous, ce qui nous fait peur, c'est les indemnités. Parce que encore faut-il avoir les indemnités de l'État. Parce que la première tranche d'indemnité qu'on aura, ce sera la facture du boucher. Mais après, il y a la partie indemnité de l'État qui doit combler normalement. Et cette partie, c'est pareil. Cette partie indemnité, c'est quand même incroyable. La partie indemnité, elle est soumise à l'impôt, soumise au repeuplement. C'est-à-dire que si vous ne repeuplez pas du nombre d'animaux que vous aviez, vous perdez une partie de votre indemnité, ce qui est quand même assez incroyable. Donc il y a plein de contraintes liées à l'indemnité aussi. La soumission à l'impôt, c'est pareil, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. On vous oblige à les faire partir. Hein. Puis il y a ça aussi. Hein. Cette partie qui est terrible de la DSV se délaisse, je sais pas comment dire, délaisse tout à l'éleveur. En fait, on vous oblige à les faire partir, mais c'est aux propres éleveurs de commander le boucher, de dire au boucher, s'occuper de toutes les démarches, de faire venir un maquignon qui vous fasse faire un devis. Normalement, c'est à vous-même de charger les animaux. Nous, on nous a dit qu'il fallait charger nos animaux. Nous, vivants, on a dit on ne chargera jamais nos animaux. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est clair. Là, finalement, ils l'ont fait un peu à votre place, c'est ce que tu disais. Ouais, alors en fait, là... Tu peux expliquer, parce que tu as dit plutôt que c'était eux qui l'avaient fait. Ouais, c'est ça. Non, en fait, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après donc le devis validé à la DSV du maquignon, le lendemain, donc la DSV a bien manigancé dans notre dos, hein, ça c'est clair. Ils ont appelé un peu partout, tous les abattoirs disponibles. Ils ont commandé donc les semis de l'abattoir et donc c'est mon maquignon qui m'a prévenu, hein, parce que la DSV ne nous avait pas du tout téléphoné pour nous avertir que les animaux partiraient. Et c'est mon maquignon qui m'a appelé en me disant voilà. Comme vous avanciez pas assez vite, Exactement. Suite à parce qu'on était trop lent, on n'était pas pressé de les faire partir. Donc... Et que vous êtes mobilisés quand même. Et qu'on est mobilisés aussi, il y a ça aussi. Ce qui les inquiète. Je pense que c'est ça aussi. Je peux revenir 2 secondes en arrière et je me permets de vous poser la question, mais par rapport à cette facture du boucher et par rapport aux indemnités, oui. Ça s'élève à combien et en gros, et est-ce que c'est juste? Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose avec ça ou... En fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, le devis du boucher, on a des cotations. Donc, en fait, le maquignon, lui, le boucher, si vous préférez, ne met que des grilles de cotation. Donc, on n'a pas, par exemple, cette vache sera payée. On ne sait pas le prix que les animaux seront payés. On ne sait pas le prix que les animaux seront payés. En fait, on a fait valider, donc, la DSV a validé le devis en disant que c'était bon, mais en fait, on a des grilles de cotation. Cette vache, si elle tombe, par exemple, en classement R3, elle sera payée, par exemple, je dis une bêtise, 5 €, et tandis que si elle... Voilà. On n'a pas un montant défini. Voilà, on ne sait pas exactement prix des animaux qui vont partir. En fait, à l'heure actuelle, on ne sait pas combien nos animaux seront payés. Ce qui est quand même... Sachant en plus que l'expertise qui a été faite par les experts
va remonter à Paris. l'organisme au Haut-de-Galles, qui ce de Galles peut, en fonction de l'expertise, peut se permettre de rebaisser rebaisser de 15 ou 20% le montant l'indemnité. de l'indemnité. Donc en fait, les animaux sont partis, on ne sait pas combien ils seront payés, ni Ouais, quand. ni quand. Donc en fait, on ne sait rien. C'est là toute c'est- l'aberration du système. En fait. Mais ça, c'est. C'est comme si on avait vendu nos animaux, on ne sait pas. Ouais, Mettons que vous touchiez de l'argent, oui. dans la logique, vous devez même, vous n'avez Ouais. pas le choix en fait. Si On je n'a pas le comprends choix. On bien. doit repeupler. Vous devez repeupler. Voilà. Et du coup, question bête, mais vous allez prendre où les vaches? Mais c'est là qu'il y en a la question en C'est la fait. question qu'on Parce se que pose. la DSV nous a clairement dit de toute façon les vaches vous en trouverez pas. Donc déjà, et puis même si vous en trouvez, elles sont à des prix, les prix sont tellement hauts que en fait le prix payé pour nous et le prix de la valeur à acheter, on va perdre forcément. Là, au jour d'aujourd'hui, là, nous, en estimation, aux premières estimations, on a des vaches entre 1800 et 2100 euros. Donc, et là, sur le marché, à l'heure actuelle, les vaches, elles sont à 3005, voire 3007. Donc, voilà. Entre l'indemnité et le repeuplement, c'est On sait très bien qu'on n'arrivera pas à De toute acheter façon, le même nombre. la DSV nous a certifié qu'on n'aurait pas autant d'animaux qu'on en possède au jour d'aujourd'hui Ouais. avec l'indemnité qu'ils allaient nous donner. Clairement, ils nous l'ont dit. Donc, c'est Ils nous l'ont dit clairement. Voilà. De toute façon, vous ne repartirez pas avec le même avec nombre. le même nombre d'animaux. Et de toute façon, ça vous suffira. C'est clairement ce qu'ils nous ont dit. Donc, quand des gens vous disent ça, ils viennent vous prendre votre troupeau, ils vous disent clairement que vous n'allez pas repartir avec le même nombre, Ouais. et puis que ça suffira, mais ces gens n'ont pas de cœur en fait. Et si c'est pas, mais où est-ce qu'on achète une vache? Et bien c'est bien Ou là un en fait. troupeau. Nous on va être obligé de les chercher, il va falloir les chercher dans d'autres départements, Ouais. peut-être Corrèze, Creuse ou des départements qui Même nous... plus loin. Même peut-être beaucoup Même plus dans loin. les Alpes ou des choses comme Le ça. problème c'est qu'on va les chercher où on va les trouver. Où on déjà, va les trouver. Pour commencer. C'est ça, ouais. Parce que voilà, entre le nombre d'animaux abattus tous les ans, Ouais. plus les maladies qu'il y a eu, FCO, il y a eu beaucoup moins de vélage, Ouais. donc beaucoup moins de naissances, donc les gens ont préféré garder leurs animaux. Donc c'est là en fait, il y a tout ce circuit qui est compliqué, on va avoir du mal à trouver des animaux. Ouais, puis là, c'est quand même Et puis, incroyable. il va y avoir ce stress aussi des Ouais, animaux qui c'est vont ça. venir d'autres départements, Ouais. d'autres régions. Donc il va... Parce que vous allez en prendre certainement de plusieurs endroits On différents. va être obligé. Mais On va être obligé. On n'arrivera jamais à trouver un troupeau en Mais ça totalité. sera la même race? Non. Parce que là, c'est tous la même race. Non, pas du tout. Nous, on a Ah. que des vaches croisées, plein de Voilà. races différentes. Nous, Nous, l'objectif, c'était d'avoir des vaches de toutes les races. C'est un troupeau un peu particulier. Nous, on a beaucoup de vaches croisées. On a très peu de limousines pures, en fait. Ok. Donc, comme on est en système veau sous la mer, l'idéal, c'est d'avoir des vaches qui produisent du lait. Donc, voilà. Mais non... Ça date de vos parents déjà ou c'est vous qui avez lancé plutôt ce côté-là? non, ça datait déjà de nos Ça a toujours parents. été, Ça en a fait. toujours été On comme n'a jamais ça. voulu avoir un troupeau, nous, que de Ouais. rouge, ou voilà, que d'une Que d'une seule race, ouais. Vous étiez pas bon pour la carte postale déjà. Voilà. Non, Déjà, à la Ben, base, on partait c'est bien, avec un ce que- handicap. c'est bien ce qu'on dit depuis un petit moment, c'est qu'on est un peu hors cadre. On était un peu hors système, voilà, on est hors système un peu. Et ça leur plaît pas en plus. Je pense que les éleveurs qui sont pas dans le système, ça plaît pas beaucoup. Hein. Mais hors système, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez pas de la race pure, vous avez pas de la limousinière bouquet, voilà. Voilà, le système veau. C'est ça. Non mais c'est Le ça. système vous veau êtes sous la pas, mer veut que ça soit de la limousine. À la voilà, base, la nous, à la race base- pour faire du veau, c'est la limousine. Nous même pour le label, à la base, Oh, il faut c'est très avoir bien. une certaine Ça quantité il nous de. impose quasiment d'avoir cette race. Si vous n'avez pas cette race, automatiquement, vous perdez déjà... Et vous vendez à qui? Alors nous, on vend donc au Maquignon, là, le boucher qui va reprendre les vaches. Et on vend également à une coopérative aussi, à Thiviers. Voilà, mais c'est pareil, c'est une production en voie de disparition. Les éleveurs de veaux sous la mer, on a une production en voie de disparition. Parce que les cours du marché ont tellement baissé que c'est compliqué. Comment vous analysez ça en essayant de prendre du recul et ouais, peut-être un mot sur comment vous sentez la suite, même si on a bien senti dans la vidéo que Ouais. c'était pas simple. Mm. Cette semaine, c'est pas la meilleure semaine Non. de votre vie. Mais voilà, ouais, une question sur l'analyse que vous portez sur ce système-là qui est en train De nous tuer. Ouais. Non, je pense que moi, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Hein. Il faut arrêter absolument déjà en priorité de les abattages totaux. Et quitte à même, c'est ce qu'on leur a proposé, nous, à plusieurs reprises, d'essayer même d'isoler ces animaux qui ont été potentiellement détectés positifs, etc. Quitte à attendre 2 mois, refaire une prophylaxie, etc. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, je pense. Mais alors après, ils sont partis du principe de faire on abat, même par suspicion, on abat et puis terminé. Non, il faut faire évoluer
évoluer les choses. Il faut arrêter. Il y a un moment donné, il y aura plus assez d'éleveurs. Si ça continue comme ça, il y a beaucoup d'éleveurs, nous, avec qui on a parlé, qui ont dit ils repeupleront pas. Ils repeupleront pas derrière parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme à vivre. Il faut le passer. Il faut arriver à repeupler derrière. Et vous avez toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. En disant, la prochaine prophylaxie, ça va être rebelote et encore, on va reprendre, voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi la logique? C'est vous allez, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout par C'est contre ça. tout à l'heure, mais en fait, tu vas remettre un troupeau. C'est ça, en dans nous disant, les prés, et ça qu'est-ce vient qui de va la se faune passer? sauvage. Ça, Si jamais, voilà. par exemple, si jamais on a un blaireau positif ou je sais pas quoi, parce Voilà. que nous, ils étaient absolument sûrs que c'était le blaireau. Nous, on leur a essayé de leur faire évoluer, de leur faire comprendre que ça pouvait être le renard ou le sanglier, parce que nous, on n'a pas de blaireau sur le secteur. Mais voilà, mais non, mais c'est un truc de fou. C'est ça. Parce que en fait. ça veut dire qu'en gros, concrètement, parce que les vaches, elles prennent, pour ceux qui connaissent pas les histoires d'élevage, Oui. mais en gros, racontez. Ah oui. Par rapport à cette histoire de faune sauvage, Ah ben, racontez-le un peu, parce que c'est quand même important. Oui, parce qu'en fait, ils nous disent que c'est la faune sauvage. La faune sauvage est porteuse de la tuberculose. Et en priorité, ils disent les blaireaux. Mais en fait, les sangliers sont aussi porteurs, les cerfs peuvent être porteurs, enfin, toute Les la faune- renards aussi. Les renards, les chevreuils, enfin, une grande partie de la faune sauvage peut être porteuse de la tuberculose. Et comme les vaches sont en extérieur, pâturent dans les prés, traversent les bois pour aller dans une autre parcelle, en fait, elles sont en contact avec cette faune sauvage. Donc en fait, nous, ils nous abattent nos troupeaux qui sont soi-disant infectés de tuberculose, mais la faune sauvage, elle, on n'éradique pas la faune sauvage. Donc en fait, c'est elle qui est porteuse de cette maladie, et en fait, on abat les vaches qui, elles, sont contaminées. Donc en fait, c'est ça, cette incohérence qu'il y a en Ouais. fait. C'est Bah ça oui. qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça veut dire que vous allez remettre des vaches dans un C'est-à-dire, champ? Dans on va un remettre champ, il y dans aura un les champ. Voilà, Voilà. on va récupérer des animaux, on va remettre notre troupeau. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va remettre notre troupeau au même endroit. Il y a la faune sauvage qui Ouais. sera toujours présente. Elle sera Et toujours en fait, la présente. prochaine prophylaxie, ça peut très bien recommencer. En fait. Recommencer. Parce que- Sinon, il faut faire abattage total de la faune sauvage. Oui, voilà. Sinon, à ce moment-là, il faut éradiquer la faune sauvage si on veut aller jusqu'au bout. Si on veut Voilà. aller au bout, C'est soit les vaches, soit la faune Soit les sauvage. vaches, C'est soit les ça. faunes sauvages. Mais voilà, forcément les vaches se mangent alors que le blaireau se mange pas. C'est la différence. Donc, c'est ça. Non, mais- Vous avez jamais essayé le blaireau au barbecue? Non, on n'a jamais essayé. Moi non plus. Je vous rassure. non, mais c'est cette incohérence qu'il y a. Voilà, il y a eu des campagnes, il y a eu une petite campagne de vaccination des blaireaux. Ouais, sur le c'est ça qu'on enfin, nous, comprend pas très loin, ouais. On vaccine des blaireaux et les vaches, non, on peut pas le faire. Alors on nous dit la vaccination c'est pas bien, il C'est faut pas pas, bien, parce que voilà, parce que si, parce que là il y a quand même des pays comme l'Angleterre, l'Irlande qui ont mis en place la vaccination sur les bovins. Donc peut-être que même si on vaccine pas, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres solutions que d'abattre Voilà. les animaux en permanence. Je sais pas, moi il y a d'autres solutions à trouver. Et puis ils ont qu'à chercher, ils ont qu'à faire des tests un peu plus fiables aussi, puisque quand même dans les tests c'est pareil, on se retrouve avec des tests avec des faux positifs, une majorité de Ils nous faux disent positifs. clairement les tests sont pas fiables et ne seront Oui, jamais. voilà. Donc en fait, si les tests ne seront jamais, si leur seule solution c'est d'abattre C'est les d'abattre, animaux, on ne s'en on sortira n'y arrivera jamais. jamais. Ils n'évoluent pas dans leur logique. Donc c'est là le problème. C'est parce que ouais, c'est Ils n'ont ça, aucune c'est- solution et ils ne cherchent pas à en avoir de nouvelles. Et est-ce que ce serait pas une manière, je pose des questions naïves, hein, mais est-ce que c'est pas une manière d'intensifier l'élevage? Ben, c'est possible. C'est pas improbable. C'est tout à fait pas possible, probable. puisque vu que les élevages intensifs en bâtiment, après, ne sont pas testés. Donc pour eux, c'est beaucoup Eh plus oui. simple. Il n'y a que les élevages qui sont extensifs, à partir du moment où les animaux vont dehors, eux sont testés. Ouais. Donc peut-être qu'on va arriver vers l'élevage intensif industriel. Parce qu'en fait, quand on fait des abattages totaux, ça fait quoi? Ça remplit les Ah. abattoirs. Ah, Ben, ça remplit les voilà. abattoirs, ça fait travailler les abattoirs. Voilà. Ça, les c'est sûr. On ne fait que déduire des choses du Voilà, lac. voilà, c'est simple. C'est- C'est ça. Parce que la Et viande puis- est commercialisée. Et puis, donc, si ces animaux étaient si dangereux que ça, pourquoi la viande est-elle commercialisée voilà. alors À ce moment-là, on met en danger le consommateur, si c'est si dangereux que ça. C'est ce que je dis, moi. Donc, Ouais, mais parce que la tuberculose, ça se propage par voie Par aérienne. par voie aérienne, oui. voilà. On C'est peut ce qui- manger de la viande avec de la c'est ce qu'on- tuberculose. Voilà. Voilà, C'est c'est ce ça. qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on Oui, nous mais a bon. dit. À ce moment-là, il faut aller dans la logique jusqu'au bout, quoi. Ben ouais, je sais pas, Si moi. c'est dangereux pour l'éleveur, je ne vois pas pourquoi c'est dangereux c'est pas dangereux pour le consommateur. Non, non, il y a C'est- des choses qui sont Il y aberrantes. il y a ce système qui est... Je pense que c'est tout le système qu'il faut revoir, mais là, il y a... Oui, mais ça fait 50 ans que ça dure et C'est ça ça. n'a pas évolué. C'est ça le problème. C'est Il y a ça. pas Pourquoi d'évolution. on n'a plus de paysans tuberculeux? Parce que vous êtes pas malade. Mais enfin, non, moi. mais c'est bien ça. Il Vous y a... n'avez pas la tuberculose. Mais Ah non, Bah, on l'a comment ça pas. se fait Mais c'est bête, hein. Vous mettez des masques en allant voir vos vaches? Non, Ouais, pas c'est du ça. tout. Bah, Non. vous devriez peut-être, hein, parce Mais que peut-être, la c'est vrai. tuberculose vous guette. Hein. Mais C'est oui, possible. je sais. Mais ce qui est très bizarre, c'est que tous les agents qui viennent de l'État n'ont pas de masque, ni de gants, ni rien. Voilà. Et ils se promènent Ils au ont- milieu du troupeau des Ils n'ont de pas peur de vaches. l'attraper. Ils n'ont pas peur de l'attraper.
Même en caressant nos vaches, puisque certains ont caressé nos vaches. Voilà. Ok, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Nous, en tout cas, on est condamnés. Donc, on est condamnés. Donc, mais je dirais juste aux autres paysans de jamais baisser les bras. Voilà. De continuer jusqu'au bout. Voilà, nous on sait qu'on va continuer à se battre, on Même continuera. Si, voilà. Et si d'autres veulent se rejoindre notre cause, on les accueillera bien volontiers. Clair. Et il faut surtout pas se laisser faire, il faut continuer, il faut vraiment arrêter ce massacre. Il faut absolument que les paysans deviennent des résistants. C'est une détresse là, donc il faut résister. Que tout le monde se rassemble et unis, on sera plus fort. Ouais. Merci Nicolas et Amandine. Merci beaucoup. Merci à toi.